fière de vous présenter notre nouveau modèle de voiture hybride, l'Autolie. Son matelas 6 chevaux qui roule à moitié à l'essence, à moitié à la tisane, vous feront littéralement dormir au gaz. Sans compter ces coussins gonflables ultra confortables qui vous permettront de vous endormir d'un sommeil réparateur. Bien sûr, l'Autolie vient également avec un magnifique réveil matin. Merci, Autolie. Baisse le son, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Je te demandais de baisser le volume, on t'entend presque de la rue. C'est quoi ça? C'est un nouveau groupe que j'écoute. C'est full jujubub. Senfietli. Oh, C'est un groupe norvégien. norvégien. C'est exotique. Mais c'est assez agressif quand même, non? Ouais, ça bûche. Je sais pas, c'est un peu comment je me sens. Ça aide à faire sortir les méchants. Mais c'est bon, ça. Fais sortir le méchant. Mais pas trop fort. Ça va vraiment mieux. Et tu sais quoi? Ils vont être à Montréal dans 2 jours. Ah? Puis j'aimerais vraiment ça y aller. Mais t'es pas un peu jeune pour aller à un spectacle d'heavy metal? Bon, un, c'est pas du heavy metal, c'est du death metal. Puis 2, je vois pas vraiment ce que l'âge a à voir avec ça. Mais disons que je t'imagine mal aller à un show de death metal, comme tu dis. Mais tu sais le monde qui se tient là? Qu'est-ce qu'il y a, le monde qui se tient? Les bras tatoués, les piercings. Hey, bonjour les préjugés. De toute façon, là, depuis quand tu te connais en spectacle de métal? Depuis assez longtemps pour savoir qu'il va probablement y avoir de l'alcool, puis peut-être autre chose. Je suis pas sûr que ce soit très sécuritaire que t'ailles là. Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je sais pas, Rose. Quelqu'un pourrait mettre de la drogue dans ta bouteille d'eau. Ben, au pire, j'en prendrai pas de bouteille d'eau. S'il te plaît, Suzanne. Je veux vraiment y aller. Ah, on verra. Hein? Ça sent moi. À vous, hein? Ça, c'est du chili. De Chili. Il est pas comme d'habitude, hein? Parce que c'est une nouvelle recette. C'est du chili à la Diego, avec une nouvelle épice. Je te dis pas laquelle, mais ça donne un petit goût sucré, là. C'est un délice. Tu trouves pas qu'il a une drôle de texture? C'est ce que les profs à l'école, ils nous encouragent à réinventer des vieilles recettes classiques. Ah. Je me suis dit qu'on pourrait améliorer la recette du resto, non? Qu'est-ce que t'en penses? Veux-tu y goûter? Non. Hein? Pourquoi? La seule recette de Chili, c'est la mienne. Mon arrière-grand-mère l'a transmise à mon père, qui l'a transmise à ma mère, qui l'a transmise à moi. Elle circule dans la famille Molina depuis des générations. On ne change pas les fèves ou les épices ou quoi que ce soit comme ça pour le plaisir du jour au lendemain. Si, je comprends, mais on peut l'améliorer, la recette. Hein? Diego, cette recette, c'est ton patrimoine, ton héritage. Oui, si, je vais contribuer à mon héritage. Papa, come on, goûte-y. Non. Voyons, papa. Qu'est-ce qui t'arrive au frigo? Ah, ouais, ça, j'ai comme fait un petit ménage. Pas que c'était mal organisé, rien. C'est juste qu'on a appris que la viande allait toujours sur la tablette du bois. Diego, je l'ai mis là en attendant pour finir le gros rush. Tu as appris ça aussi à ton école? Ouais, c'est pour éviter la contamination croisée. Ah, si, hein, bien sûr. Pour pas que le jus de la viande coule sur les autres aliments, mais à ta place, c'est vrai, moi aussi, je serais un peu perdu là, si j'avais pas étudié en cuisine d'établissement. Merci de votre indulgence, señor experto. Hein? Ben ça! Tu vas devenir sourde à écouter ta musique avec le volume aussi fort. Tentes-tu de venir voir le spectacle? Ben, je sais pas. Ça te tente pas d'aller voir un groupe reggae à la place? Ce serait plus relax. Du reggae. Ah ouais. Vous allez voir un show de reggae? Célibataire. Non, du death metal. Que nous vaut l'honneur. En fait, c'est que je suis vraiment dans le jus, puis j'aurais besoin de ton aide. De mon aide. Ouais, pour le projet pré-pré-bal. C'est quoi ça? Ben, tu sais, il y a le bal, il y a la cérémonie pré-bal, puis là, on fait une soirée pré-pré-bal. Ça, c'est une soirée pour le monde qui est pas encore accompagné. C'est pour les aider à se trouver quelqu'un. Imagine, on pourrait peut-être former des couples. Hey, c'est fun. Mais vraiment, non. Sauf que l'affaire, c'est qu'on... Le seul endroit qu'on a trouvé, c'est le gymnase. Puis c'est pas vraiment romantique.
Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, là-dedans? Là? Ben, ça serait le fun si tu pouvais me créer un genre d'éclairage, là. Faire un peu d'ambiance. Ouais, honnêtement, les filles, là, vous tombez mal. Là. Tu sais, moi, j'ai 2 contrats en même temps, puis je suis dans le gros jus par-dessus la tête. Moi. Plate, là, je sais pas quoi faire. OK, regarde, là. J'ai une coupe de spots que je pourrais peut-être te prêter pour un soir. Ben, ça serait parfait, merci. Puis pour le spectacle de Sniffitly, Ouais, j'imagine qu'en déplaçant 2 ou 3 trucs dans mon horaire, il y a peut-être moyen d'arranger de quoi. David, je t'adore. Ouais, bon, mais là, faut que j'aille me préparer. Je travaille cette nuit. Vas-tu être capable? C'est pour ça que le café existe. Allez. Qu'est-ce que tu fais, là? Je coupe de Lego. Puis les bactéries. Quelle bactérie? Papa, quand on fait de la cuisine, c'est très important de penser à la célébrité. Oui, je sais, c'est pour ça que je les ai lavés avant. OK? Hein? Puis la planche à couper. As-tu pensé au nombre de bactéries qu'il pourrait y avoir là-dessus? Diego. De quoi tu as peur, hein? De mourir empoisonné par un poivron? Je vais pas laver la planche après chaque utilisation, hein? Ça va me prendre une éternité. Encore quelque chose que tu as appris à ton école? Exactement. Et en parlant de salubrité, qu'est-ce que ça fait là, ça? Hein? Tu sais, c'est la viande pour les burritos, mais c'est vrai qu'il faudrait que je la fasse cuire pour qu'elle soit encore bonne, là. Hein? Déjà, mais... Ouais, tu peux fâcher, ça dure 2 jours maximum dans le frigo, là. Sinon, ça pourrait être contaminé par la bactérie E. coli. Mortelle. E. coli, por favor. Du calme, on vient de l'acheter. Non, Diego, on va pas commencer à changer toutes nos habitudes à cause de ta satanée école, hein? Qu'est-ce que vous avez à vous obstiner les deux? Oh, on s'ostine pas, hein? On discute. Et ça, c'est quoi? Du gilet? Ouais, ben, j'ai encore un petit peu de misère avec les portions, mais... J'imagine qu'en bougeant quelques plats, on pourrait faire un peu de place. Diego, est-ce que ça va rester là encore longtemps? Ouais, mais si on en va. On en a déjà discuté. Il n'y a pas question de vendre ça ici. Papa, come on! OK, gars, je te propose quelque chose. Si on vend mon chili puis ton chili... Hors de question. Mais pourquoi? Sérieux, je comprends pas pourquoi t'es boqué de même. Vraiment pas. Je suis pas boqué. J'ai des principes et j'y tiens, hein? Principe de cuisine. Non, me parle pas sur ce ton, Diego Molina, hein? C'est assez! Arrêtez de vous disputer. C'est Louis qui a commencé. C'est Louis qui a commencé. Si. Vous pourriez pas essayer de vous entendre? Il me semble que nous étions unis avant, comme une vraie famille. Non, nous sommes toujours une vraie famille, hein? Ah, pour ça. Toute une famille, chacun de son côté. C'est comme la dernière fois qu'on a mangé tous ensemble, hein? Je sais pas. Je n'en peux plus de vous entendre toujours parler du restaurant. Et je n'en peux plus de passer toutes mes soirées toute seule à la maison. Eva, mi amor, est-ce qu'on peut en reparler ça ce soir, hein? Ce soir. Dave, Moins fort. Suzanne est où? la salle de bain, pourquoi? Ben, j'ai eu un petit problème. Quel genre? Tu sais, la camionnette, là... ben, j'ai pas beaucoup dormi hier, puis... Ben, mettons que je me suis endormi au volant. Qu'est-ce que t'as fait? Chut! Moins fort, j'ai dit. C'est rien de grave, là. Y a personne de blessé, tout est beau. À part la camionnette qui est un peu bossée, avec quelques égratignures. Le bossé, genre, ça paraît-tu bien gros? Et genre, qu'il y a une belle grosse poque sur le côté, puis elle est assez difficile à manquer. Fait que... Dave! Toi, tu connaîtrais pas quelqu'un à la cour à scrap qui pourrait me faire ça, pas trop cher, rapidement? Ben, je peux faire une coupe d'appel, là, mais ça dépend aussi de l'ampleur des dégâts. T'as pas choisi ton moment pour avoir un accident, hein? Mon spectacle est demain soir. Ben oui, mais t'en parleras à l'arbre qui s'est mis dans mon chemin. Puis c'était pas un accident, c'était un accrochage. Ouais, accrochage ou pas. Hey, David! Hey, man! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma mère préférée. Oh! Bon, faut dire que j'ai pas beaucoup de compétition, hein? Puis aussi, est-ce que tu penses que je pourrais t'emprunter la camionnette pour la journée? Toute la journée encore? Ouais, c'est parce que j'ai des livraisons à faire, puis une autre ce soir. Tu travailles fort, hein? Ben, moi, ça me dérange pas, là. Ben, j'ai une coupe de commission à faire. Penses-tu que tu pourrais la rapporter en 2 livraisons? Peut-être que Dave pourrait y aller à ta place. Ben oui, c'est sûr. C'est quoi tes commissions? Ben, faut que j'aille à la pharmacie, l'épicerie. T'es sûr que ça te dérange pas? Ben non, pas tout, ça fait plaisir. Hein, Dave? Ben, c'est clair. Bon, ben, OK. D'abord, ben, je vais te faire une liste.
Moi, j'ai quelque chose ce matin. Regarde ça, puis ce midi, je vais venir faire un tour à l'atelier pour faire les appels. C'est bon? Ça va-tu avec maman? Si. Elle avait raison. C'est vrai que je l'ai un peu négligé ces derniers temps, mais je compte bien me reprendre dès ce soir. Ce soir? Oui, on s'en va dans un bon restaurant grec. Vous pouvez pas ce soir? C'est vrai, j'aime pas beaucoup encourager la concurrence, mais si ça peut faire plaisir à maman... Non, c'est parce que moi, j'ai quelque chose. J'ai une dégustation avec l'école, je peux pas te remplacer. Je te l'ai dit, ça fait 2 semaines que je t'en parle. Ah oui, ça m'est sorti de la tête. Papa! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'ai déjà promis, je peux pas quand même reculer. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ce soir? On en reparlera demain, hein? Maintenant, il... Papa, Qui est il est où mon chili? celui que je t'avais demandé de mettre ailleurs? Ouais, tu l'as mis où? Je l'ai jeté. Non, tu me niaises? Je t'avais demandé de vider le frigo, et comme tu semblais pas trop pressé pour le faire, je m'en suis chargé. OK. Mais t'aurais pu m'en parler avant? Mais... je t'en ai parlé avant. OK, fait que tu l'as jeté? Hey, ça, j'en reviens vraiment pas que t'aies fait ça. Là, faut vraiment que j'y aille, là. Mais si tu veux pas me donner mon congé, là, je vais être obligé de le prendre de force. Non, non, Diego, venez. Non. Non, je comprends. Mais merci pareil. Il pouvait pas, là? Non, non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous au garage, mais ce sera pas prêt avant demain. À moins que j'essaie de m'en occuper moi-même. Quoi, ça, la camionnette? Non, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. Pourquoi pas? Rose, là, je suis pas en train de mettre en doute tes capacités, là, mais aux dernières nouvelles, t'étais apprentie mécanicienne et non débosceleuse. Ah, pis ça. Ça veut pas dire que je suis pas capable de rien faire quand même. Je sais bien, mais là, c'est peut-être pas le moment de savoir si t'es capable ou non. Tant qu'à faire, on est aussi bien d'aller l'apporter directement au garage. Ah oui, puis tant qu'à faire, on oublie le spectacle, c'est ça? Rose, là, ton spectacle, c'est pas mal la dernière chose qui me préoccupe en ce moment. Ah, ça, c'est le fun! Diego Molina, tu fais fuir les clients. Non, je sais juste leur dire bonjour. Tu veux qu'on fasse faillite, hein? Arrête de jouer au plus fin, hein? Et débarrasse-moi de toutes ces maudites pancartes. Ridicolo. Allô? T'es en grève? Oh, que oui. Pourquoi? À cause des décisions douteuses de la direction. La direction. Mon père, Et quelle décision douteuse? un refus systématique de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les services offerts par le restaurant. Puis il veut pas mettre mon chili au menu. Mais toi, t'embarques avec moi, non? Parce que je t'ai apporté un carton, là, si jamais tu veux te faire une pancarte avec moi pour... Ben, je sais pas, là. Non, 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 non. Tu vas pas l'embarquer dans tes niaiseries, hein? Une grève, c'est quelque chose de très grave qu'on fait pour combattre des inégalités sociales, pas pour embêter son propre père, hein? Béatrice. Penses-tu que tu serais capable de tenir le restaurant toute seule ce soir? Je penserais pas, là. Hola. Hola, mi amor. Finalement, je pense qu'on ne pourra pas sortir ce soir. ¿Por qué? Demande à Su Majestad Diego. Sa Majesté? Si. Su Majestad Diego, l'enfant roi qui se croit tout permis et qui se moque bien des conséquences de ses actions sur les autres, hein? Bon, OK, l'enfant roi, là, on capote pas, là. C'est pas moi qui te fais manquer ta soirée, hein? Toi, tu me fais manquer ma dégustation. J'espère que t'es bien content. Tu peux pas dire que c'est à cause du travail? Tu travailles même pas. Allez-vous me dire ce qui se passe? Je pense que ton fils a décidé de faire la grève contre son propre père, tu imagines? OK, maman, je suis vraiment désolé de te faire rater ta soirée, mais là, il faut ce qu'il faut, là, puis je reculerai pas. Eva, notre fils est une peste. Et toi, je ne t'entends pas faire beaucoup d'efforts pour calmer la situation? Je lui ai demandé gentiment de vider le frigo, il l'a pas fait. Hey, c'est moi le patron, hein? Et quand je demande à mes employés de faire quelque chose, je m'attends à être obéi. C'est un patron, ça, hein? Vos disputes ont assez duré. Vous allez vous parler dans les blancs des yeux et régler tout ça une fois pour toutes. Puis pourquoi vous obstinez? Faites des compromis, négociez. Ah, non. Non! C'est une excellente idée.
Après tout, c'est bien ce que tu faisais avec tes anciens patrons quand tu étais représentant syndical à l'usine, non? Ouais, mais là, c'est rendu toi le patron. Peu importe. De toute façon, j'ai rien à négocier. Et même si c'était le cas, je ne négocierai pas avec toi. Bon, mais c'est une belle marque de maturité, ça. Moi, je pense que vous avez besoin d'un médiateur. Ou d'une médiatrice. Je m'excuse pour tantôt. J'ai peut-être un peu pogné les nerfs pour rien. Regarde, c'est correct. Mais c'est ça que je me demandais, là. T'aurais pas ça, une carte de crédit, toi? Pourquoi faire? Pour les billets. Il faut absolument que je les achète aujourd'hui. Ils sont presque tous vendus. Ouais, j'en ai une. Mais c'est juste pour les urgences. Mais c'est une urgence, là. Non, si je les achète pas ce soir, là, on oublie ça. Bon, OK. Mais là, tu me rembourses le plus rapidement possible, hein? T'es le meilleur grand frère au monde. Oh, il y a de l'amour dans l'air, hein? Hey, tu m'as apporté mon épicerie? Ah, c'est vrai, l'épicerie. J'ai complètement oublié, là. Je vais te faire ça dans pas long. Non, c'est correct. Donne-moi les clés, je vais y aller. Non, repose-toi. Moi aussi, j'ai besoin de faire mon épicerie. Fait que- Ben, on peut la faire ensemble. Ouais. En fait, c'est parce que la camionnette est au garage. Comment ça? Ben, j'ai eu un petit accrochage, là. Mais inquiète-toi pas, là. Y a rien arrivé de grave, là. C'est juste la camionnette qui a une petite poque sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas beaucoup dormi hier, puis cette nuit, ben, j'étais pas très réveillé. Puis je me suis endormi au volant, puis j'ai accroché un arbre. Oh, David, tu le sais que c'est dangereux de conduire dans l'état où t'étais. T'aurais pu te blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Ouais, je sais. Ah, tu dormis un peu aujourd'hui, au moins? Pas vraiment, là. Je suis crevé. Je m'en suis peut-être trop mis sur les épaules, là. J'ai 2 contrats en même temps, puis ça commence à faire pas mal. Bon, mais là, tu vas aller te coucher, puis on reparlera de tout ça demain. Hein? Ouais, va te coucher. David est déjà parti? Oui, t'es allé se coucher, il est pas très en forme. Ça m'inquiète. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a objection à ce que la partie patronale commence? Non, non, c'est beau. Bon, la proposition se lit comme suit. Proposition. La direction de la Casa Molina propose à M. Diego Molina le poste de sous-chef. Il aura le mandat d'assurer le maintien de l'ordre dans le frigo afin qu'aucun employé ne mette de la viande sur la tablette de haut. Sa plus grande responsabilité sera toutefois de nettoyer la planche à découper après chaque utilisation. Dans le but d'éviter que se développent les dangereuses bactéries. Tu peux signer ça ici en bas. Est-ce que la partie syndicale approuve? Je sais pas, on dirait que tu essaies de trouver n'importe quel autre prétexte là, pour éviter la principale revendication. La principale revendication. Hein? Le Chili? Le Chili que t'as jeté? Mais non, on ne l'a pas acheté. Il est dans les frigos dans la maison. Dans le frigo. Pour qui tu me prends, hein? Je vais quand même pas jeter 8 livres et demi de Chili alors que la moitié de la planète meurt de faim. Non, je voulais juste te taquiner. Mais de là à faire la grève, Diego, por favor. Oh, ça, c'est vraiment la meilleure, là, mais la proposition est quand même rejetée. La partie syndicale rejette la proposition. Comme Eva. Hey. Hey. Bonsoir. Assieds-toi, je t'en prie. Ouais, ben non, je suis juste venue chercher quelque chose pour emporter. J'ai pas eu le temps de faire l'épicerie. Avez-vous quelque chose à me proposer? On pourrait commencer par un Peut-être un petit Chili? Un petit Chili. Ouais. C'est une nouvelle recette qu'on met à l'essai avec un petit goût sucré, mais pas trop. Puis ça fond magnifiquement bien sur le palais. Là, proposer comme ça, ce serait dur de refuser. Ou si tu préfères, nous avons toujours le Chili traditionnel, toujours aussi savoureux, aussi Non, fort. non, mais je pense que je vais essayer la nouvelle recette. Elle a l'air bon. Ah! Bon, ben super, on vous apporte ça tout de suite. Ça sent bon, ça, en tout cas. Pour le spectacle, là, finalement, je vais y aller avec David. Avec David, ben non. Et pourquoi pas? Ben, j'ai pas envie qu'il s'endorme encore au volant. Ben,
Ben là... Ben, je pense qu'il va falloir que tu oublies ça, ma Rose. Ouais, mais le problème, là, c'est que j'ai déjà acheté mes billets. Quoi? Rose! Mais ils étaient presque tous vendus, là. C'est ça, ou j'y allais pas. T'aurais pu m'en parler avant. Hey, tu m'avais dit, on verra. Je me suis dit que si j'étais accompagnée d'un adulte, ben, t'aurais pas d'objection. Ben oui. Puis là, j'imagine que comme ils sont déjà achetés, on n'est pas pour les jeter. Bon, fait que je peux y aller avec David. Non, ça, il n'y en a pas question. Je suis quand même pas pour y aller toute seule. Ben, je vais y aller avec toi, moi. Toi, ça. Inquiète-toi pas, je te ferai pas honte. Non, c'est pas ça, c'est juste que... Hey, les spectacles, j'en ai vu, tu sais. Ouais, mais dans ton temps, c'était peut-être pas la même chose, hein? Ouais. Dans mon temps, ça fait pas si longtemps que ça, quand même, là. Puis vers la fin des années 80, la vieille Suzanne n'était pas si vieille que ça, hein, même qu'elle avait un petit côté rock and roll pas mal fort. Hey, je me demande si j'ai encore ma vieille veste de cuir. T'avais un côte de cuir. Ah oui, à l'époque, je sortais avec un gars qui jouait de la basse dans un groupe de heavy trash power metal. Comment ça s'appelait? Les Angels of Black Destruction. Toi? Ouais. Oh, hey, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Oui, oui, j'imagine. J'espère que tu es fier de toi, hein? Je pense que ce que tu comprends pas, là, c'est que moi, je veux vraiment le bien du resto. Laisse-moi rire. Non, c'est vrai, moi, je l'aime, la casa. C'est comme ma deuxième maison. C'est vrai, avec tous ces petits côtés attachants, la banquette trouée de la table numéro 3, la toilette qui est toujours un peu sale, t'as beau frotter autant que tu veux, cette odeur d'humidité dans le sous-sol, toutes ces choses-là. Ah, c'est vrai, ça. Tu sais, moi, je vais apporter ma contribution, moi aussi. Sans détruire tout le travail que t'avais avant, mais à deux, je pense que c'est mieux. Bueno, bueno. C'est bon. J'ai aucune objection à mettre à laisser les 2 chilis sur le menu pendant un certain temps. Hein. Les clients vont décider. Parfait, merci. Wow, super. C'est vrai que... C'est vrai qu'elle est pas mauvaise. Je te l'avais dit, hein? Bueno, mais ça ne règle pas la quantité astronomique de chili qui reste dans le frigo. Je peux le prendre, moi, le chili? Pour ma soirée pré-pré-balle, je peux faire un souper chili. Un souper chili. Ben oui, comme un souper spaghetti, mais en plus original. Rien de mieux pour trouver l'âme sœur, là. Puis on pourrait dire qu'on est commandité par la Casa Molina, ça ferait de la publicité. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pourrais revoir mes amis de l'école. Eh oui. C'est parfait. Vous aviez pas une soirée. Il est peut-être pas trop tard. On y va. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Toi, au souper chili, tu pourrais peut-être en profiter pour trouver une fille à accompagner au bal. Là, je charrie pas, là. Mais là, t'es cool. C'est super bien cuisiné, en plus, aucune fille va te résister. Ah oui, c'est vrai. Comment résister à Diego Molina, le roi du Chili?